Bonjour à tous. Une petite vidéo aujourd'hui pour vous guider vers la communication animale et intuitive. Je suis Stéphanie Bonne, je communique avec les animaux, j'enseigne bien sûr cette pratique tout comme les soins énergétiques. Vous trouverez sur cette chaîne des exercices pour vous entraîner et une vidéo explicative qui vous dira comment je fonctionne moi-même pour enseigner la communication animale et intuitive. Êtes-vous fait pour la communication animale et intuitive? Nous allons étudier 5 petits principes, petits traits de caractère qui vont pouvoir vous guider sur cette voie. Premièrement, vous êtes hypersensible. En effet, les personnes hypersensibles sont tout à fait capables de ressentir ce que l'entourage traduit. Par exemple, vous allez rentrer dans une pièce et immédiatement, vous allez sentir l'atmosphère. Vous allez peut-être vous sentir triste à un enterrement plus que les autres parce que vous allez vous imprégner tellement fort de cette tristesse que vous allez l'exprimer plus fortement que les autres. De la même manière, heureusement, vous allez vous sentir plus joyeux. On va peut-être même vous dire trop joyeux dans une situation qui traduit la joie, etc., etc. Vous allez ressentir la peur chez un animal, par exemple, qui va se retrouver dans une situation inconfortable et vous allez, vous, ressentir sa peur. Cela s'appelle de l'intrication. Il y a une vidéo sur l'intrication sur cette chaîne et vous pouvez comprendre si effectivement ça vous parle. Deuxième signe qui prouve que la communication animale vous tend les bras et vous attend. Vous aimez vous ressourcer dans la nature. En effet, dans la nature, justement, il n'y a aucune émotion pour vous polluer. Tout au contraire, en vous trouvant dans la nature, vous allez vous sentir en paix. L'élément végétal nous traduit la sérénité, la sagesse. Auprès des arbres, vous allez vous sentir connecté. Peut-être même que vous avez tendance à vous approcher d'un arbre, à l'enlacer et à vous laisser habiter par son énergie apaisante et sage. Donc si vous aimez particulièrement vous ressourcer dans la nature, parce que vous avez besoin d'être seul pour vous retrouver, pour justement ne pas vous trouver en situation d'intrication et donc de travailler avec les autres, alors qu'en réalité, parfois, vous avez juste besoin d'être seul pour vous ressourcer. Ceci est un deuxième signe que la communication animale vous tend les bras et vous attend. Troisième signe, les animaux viennent facilement vers vous. Quand vous allez visiter quelqu'un et qu'il y a des animaux, les chats vont facilement venir s'asseoir sur vos genoux. Les chiens vont vous faire la fête. Quand vous vous promenez dans la rue, les chiens rapidement viennent vers vous. Peut-être que vous nourrissez les pigeons. Voilà, les animaux, quoi qu'il arrive, ont tendance à s'apaiser à votre contact et donc à chercher votre contact parce qu'auprès de vous, justement, ils savent qu'ils n'ont pas besoin d'être en intrication et qu'ils peuvent être juste eux-mêmes. Donc, si les animaux ont tendance à venir vers vous, ceci est le troisième signe. Peut-être aussi que vous avez tendance à ramasser les animaux perdus, les chats, les chiens, et à chercher leur propriétaire. Ce sont des choses qui me sont arrivées toute ma vie. Toute ma vie, des animaux sont venus sans que forcément je les attendais et souvent sont restés auprès de moi. Donc voilà, si vous avez tendance à trouver des animaux ou si les animaux viennent facilement vers vous, ceci est aussi un signe qu'ils ont envie de communiquer avec vous.
Quatrième signe, vous avez souvent des intuitions très fortes. Par exemple, vous allez penser à une personne et cette personne va vous appeler quelques minutes plus tard. Ou vous allez soudain décider de changer de direction alors que vous alliez dans une direction X, ou de faire demi-tour, rentrer chez vous, et vous allez vous rendre compte qu'effectivement, heureusement, vous êtes rentré chez vous parce que vous aviez peut-être oublié, je ne sais pas, le gaz ou voilà. Donc vous avez tendance à avoir des intuitions très fortes, ce qui prouve que vous êtes hyper connecté et surtout hyper réceptif. Donc ceci est le quatrième signe. Et enfin, le cinquième signe, bien sûr, nous pourrions faire une vidéo sur 50 signes. Mais bon, voilà, j'ai choisi d'en prendre 5. Le cinquième signe, qui est quand même presque le plus important, en tout cas pas le moindre, c'est que la cause animale vraiment, vraiment vous tient à cœur. Vous avez envie de changer les choses, vous avez vraiment envie de comprendre le pourquoi des choses et vous avez envie de mettre votre pierre à l'édifice pour que ce monde change tant pour les animaux que quand même pour les humains aussi. Il est important de comprendre que la communication animale se fait dans un espace de triangle, donc le communicateur, l'animal, mais bien sûr aussi l'humain, auquel vous allez restituer la communication et que vous allez bien sûr guider vers une bonne compréhension et surtout vers une progression, une élévation. Voilà, si vous avez coché plusieurs cases, peut-être même toutes les cases, alors la communication animale est vraiment faite pour vous. Je vous invite simplement à vous entraîner et n'hésitez pas, si vous avez envie d'aller plus loin, à me contacter pour plus d'informations. Je vous souhaite à tous un très bon Noël parce qu'aujourd'hui c'est Noël. Mais bien sûr que si vous regardez cette émission un autre jour, je vous souhaite une très belle journée. Et soyez sûr que la communication animale est un très beau cadeau que vous pouvez vous faire d'abord à vous-même. À très vite, très belle journée.